Alors cette femme que vous voyez sur l'image pleure car elle explique qu'elle est divorcée et la semaine prochaine c'est son anniversaire de mariage et lorsqu'elle pense à son mariage, à son mari, elle pleure parce qu'elle va devoir passer ce moment toute seule et ça la bouleverse profondément parce qu'elle est seule et qu'elle doit faire face à, à ce jour seule. Alors que quand elle était mariée, elle faisait face, en tout cas, ce jour-là était le jour de son mariage. Donc du coup, ça lui fait remonter plein d'émotions face à sa solitude. Ouais. Ce qui est un peu compliqué après le divorce, c'est que on s'imagine plein de choses. J'ai vu plein de témoignages de femmes qui pensaient que ça allait être facile de se remettre en selle, qu'elles allaient se faire draguer, qu'elles allaient vite rencontrer l'amour, que tous les hommes allaient leur courir derrière, etc. Mais à l'instar de cette femme, qui du coup est mère célibataire, elle se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que beaucoup d'hommes viennent juste pour goûter, après partent, que elles n'ont plus le même âge qu'avant, qu'elles font face aussi à des hommes qui ont leurs bagages, leurs expériences, leurs échecs, leurs blessures. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué que ça l'était lorsqu'elles étaient jeunes. Et du coup, elles font parfois face à de la solitude. Et c'est dur. Parce que c'est vrai que quand on est marié, enfin, ton mari peut te saouler ou ta femme. Parfois, t'as juste envie de tout envoyer bouler, etc. Mais c'est quand même une personne qui est là, à qui tu peux, en tout cas dans la plupart des cas, hein, avec qui tu peux discuter, partager des bons moments, rigoler. Voilà. Ça comble quand même une solitude et un besoin affectif. Et c'est vrai que quand t'es plus marié, t'es seul, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de femmes, avant de divorcer, essaient toujours de trouver le prochain. Comme ça, elles n'ont pas à faire face à cette solitude. Enfin bref.